Confidentiel sur Mazlek reçoit. Diane Boloanoua, je suis Annie-Flore Batilili, invitée de Confidentiel sur Mazlek Info. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Je suis simple. Je suis accessible. Je suis entière. Je suis émotionnelle. Je donne de la tendresse comme je voudrais en recevoir. Parce que je pense que dans la vie publique, il faut être forte pour pas tomber à tout bout de champ, pour transcender les difficultés. Et donc, quand on est en vie privée, il faut vraiment lâcher prise, il faut vraiment être en vérité. Donc, je suis une toute petite personne dans la maison, avec mes enfants et tous ceux qui m'aiment. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous une sorte d'élément porte-bonheur. Waouh, j'y pense pas, hein. J'ai rien de spécial à ce niveau-là. Un objet, non. Un chiffre, non. J'ai rien, hein. Porte-bonheur, c'est ma foi. Ma foi en Dieu, ma foi en ce que je fais et ma foi en l'objectif à atteindre. Mais je n'ai pas d'objet spécialement ou un chiffre spécialement. Peut-être je crois aux chiffres impairs comme le chiffre 3, 5, 7, 9, qui sont des chiffres spirituels. Parlez-nous de moments ou événements inoubliables de votre vie, un côté bon souvenir et un côté mauvais souvenir. Le bon souvenir, je pense que pour toute femme, hein, c'est la naissance des enfants. Pour toute femme, c'est la naissance des enfants. Surtout que moi, je viens d'une famille qui, depuis mon arrière-grand-mère, ont toujours gardé 3 enfants, un garçon, 2 garçons, une fille. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère. Et moi, j'avais envie d'avoir plus d'enfants. Donc, ma peur, c'était de ne pas pouvoir avoir. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés à ce sujet. J'ai dû à chaque fois me soigner traditionnellement pour les avoir. Et je voudrais avoir une grande pensée et un grand remerciement à Maman Suzette pour mes 2 derniers enfants, Olympia et Lucas. Donc, c'est vraiment le meilleur moment quand une femme a les enfants. Maintenant, le mauvais côté, le mauvais souvenir, j'avais prévu le tour du Gabon avec mes musiciens en France. Nous avons répété pendant 1 an et 1 mois avant le jour de notre voyage pour le Gabon, le principal sponsor nous a lâchés. C'est lui qui devait prendre tous les transports dans toutes les 9 provinces. Il nous a lâchés. Donc ça fait partie des événements qui ont beaucoup nuit à ma vie privée. Et c'était un désarroi total. J'ai écrit une chanson qui était très très dure, mais je ne la voyais pas la chanter tous les jours. Et puis je me suis souvenu que grand-mère me demandait, à chaque fois que j'étais triste, en me disant de regarder le plus grand nombre de personnes qui m'ont fait du bien, le plus grand nombre de personnes qui m'aimaient, et de pas prendre en compte le peu de personnes qui posaient des actions nuisibles à mon égard. Alors j'ai écrit la chanson d'Iboti en reconnaissance de l'apport que toutes ces personnes ont apporté sur ma voix, pour ma voix, dont Papa Akenenge, Oliver Ngoma, que Dieu ait son âme, Aude Moutinga, Marcel Mounievou, Adolphe Tiki, Didier Payon, Castel, David, et toutes ces personnes qui ont apporté pour que je sois là.
Donc, ça fait partie d'un mauvais souvenir, mais qui a apporté énormément, parce que la chanson d'Iboti a ouvert les portes jusqu'à cet album a eu un prix en Afrique du Sud, lors des Cora 2002. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? J'ai toujours rêvé de chanter, je chante. Je disais à mes parents au village, je chanterai de par les frontières. Et tout le monde se moquait de moi. Ça, vous pouvez demander à ma famille, on se moquait de moi. On m'avait même surnommé celle à pas écouter. Et donc, non, tout ce que j'ai rêvé, hein, je l'ai fait. J'ai rêvé d'être mécanicienne, je l'ai fait. Et d'ailleurs, si Dieu me donne l'occasion, je voudrais vraiment laisser un centre des métiers pour femmes. Je le partage là, même si je le fais pas, mais ce serait bien que ça existe au Gabon. Et j'ai toujours cru en l'unité. Et je suis sur ce chemin, en chantant ou dans tout ce que je fais, j'essaie de faire le tout possible pour que cette natte-là soit là quand il y a diversité. Non, l'unité même quand on est seul, hein, parce qu'il faut être entière en nous. Il faut savoir ses qualités, ses défauts et essayer de faire la balance entre. Et puis mon nouveau métier maintenant, la médiation. Ça fait partie vraiment comment on dit ça, des métiers ou d'une manière de faire et d'être que je voulais quand j'étais enfant. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? Quand je ferme les yeux, Papa Kenengi. Pourquoi? Parce que moi j'entends cet être-là. Je ne le vois pas, mais je l'entends. J'entends ses paroles, j'entends ses messages, je vois l'esprit de cet être-là et je vois la valeur de ce qu'il est, mais que humainement on ne peut pas voir. Et cet être-là, avec tout ce qu'il fait, hein, sa part qu'il apporte, hein, c'est énorme. Mais nous ne sommes pas conscients au Gabon encore, je pense. Nous ne sommes pas conscients de son apport. Pourquoi? Parce que les messages qu'il apporte nous interpellent tous à être responsables vis-à-vis du développement et du devenir de chacun de nous, surtout de notre terre, parce que cette terre ne nous appartient pas. Cette terre, c'est... En fait, nous sommes comment on dit, responsables de l'héritage qu'on va léguer à nos enfants. Donc il y a ça, il y a aussi l'interpellation à la prise en compte de tout ce qui est bien sûr palpable, mais aussi impalpable. Parce que l'être humain, c'est le corps et l'esprit. Et puis, si on parle de l'esprit, on parle de Dieu. Donc dans tout ce que nous faisons, ne nions pas Dieu qui nous a créés. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? Je dirais tout simplement, je souhaiterais que les gens retiennent que je prônais l'unité pour l'unité de la diversité, pour la paix, et que voilà, ouais, tout simplement, que j'aimais mon pays, le Gabon, que je l'adore. Merci à toute l'équipe d'Iboti Dinelli. Kangwaliano.